Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo qui amènera l'attention au gainage, c'est-à-dire au tonus non seulement abdominal et tout le tour du tronc, mais ce gainage va vous aider à garder un bel alignement, de sorte à avoir du tonus le long de la colonne vertébrale et aussi d'avoir des jambes fortes. Alors, on va adresser ça avec des postures au sol et avec des postures debout. Donc, pratique assez dynamique qui va rentrer en dedans de 25 minutes. Alors, commençons par se déposer. Je vous invite à vous asseoir au sol ou sur un bloc si vous désirez lever le bassin puis libérer le bas du dos et libérer les hanches. Si vous choisissez le bloc, posez-le en dessous du bassin. Déplacez la partie charnière des fesses. Enfoncez les ischions dans le bloc au sol et puis allongez le tronc en enfonçant le menton. Allongez la nuque. On crée de l'espace entre les vertèbres en inspirant. La couronne de la tête monte vers le plafond. Puis à l'expiration, on relâche cette résistance, mais on garde l'alignement. Je vous invite à allonger le tronc encore en inspirant. Puis visualisez les trois courbes du dos qui minimisent, qui s'allongent. Et à l'expiration, vous gardez l'alignement, vous relâchez la tension. Alors, on grandit. Le nombril s'enfonce vers la colonne vertébrale. Les vertèbres thoraciques s'enfoncent vers le sternum et on enfonce le menton en allongeant la nuque. Garde l'alignement à l'expiration et relâche la tension. Détendez les muscles abdominaux, laissez l'abdomen descendre vers les cuisses. La respiration s'approfondit. Les poumons s'enfoncent contre l'abdomen gonfle. Les poumons s'enfoncent contre les côtes écartent et les poumons s'enfoncent vers le sternum, vers la gorge, les clavicules montent. À l'expiration, l'effondrement se fait de la gorge vers le nombril. L'inspiration est lente, s'approfondit. Sans forcer, sans donner de style à votre respiration, laissez-la se débloquer. Libérez la respiration abdominale, respiration naturelle. Une respiration qui nous exige à être détendu. On prend ce temps pour se déposer, pour faire la transition du mental vers le corps. Et je vous invite maintenant à amener votre attention au chakra du cœur, juste au-dessus du sternum. Au milieu de votre poitrine. Sentir une ouverture, sentir un dégagement, une légèreté. Visage détendu. Puis maintenant, je vous invite à faire descendre le mental vers le cœur. Trouver un équilibre. Placez une intention. Quelques mots pour vous inspirer. Quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui est nourrissant, guérissant, réconfortant, qui ajoute de la valeur à votre journée, à votre semaine. Au
terme aussi. Inspirez, récupérez tout ce qui n'est pas connecté avec cette intention. Toute la tension, toutes les vieilles histoires, inspirez, récupérez. Expirez, relâchez. Répétez, inspirez, récupérez toute tension, toute résistance. Relâchez. Enfin, amenez les mains ensemble, les tranches des pouces au sternum, supportez la cage thoracique, les épaules. En expirant, Posez les mains sur les cuisses. Ouvrez les yeux. Allongez les bras horizontales au sol avec les mains vers le sol, les doigts écartés, ou bien collez les doigts. Soyez tonique jusqu'aux doigts. Respiration Ujjayi, on entend le son du vent qui sort de la gorge. Et contractez le sol pelvien. Donc Mula Bandhas, le saut énergétique du sol pelvien. Jalahara Bandha, le saut énergétique de la gorge. Alors on sent le tonus que ça nous amène dans le tronc. Surtout à la fin de l'expiration. Ça supporte la colonne vertébrale. Sur les paumes vers le haut. Inspire, gardez les épaules baissées, levez les bras. Puis regardez vers les doigts. Puis à l'expiration, baissez les mains en les enfonçant, les articulations ensemble, de sorte à sentir le tonus dans les biceps, triceps, avant-bras, les pectoraux et le dos. Séparez les doigts à la fin de l'expiration. Inspire, on remonte. Tonique dans les bras, dans le tronc, dans les cuisses. Baissez les mains à l'expiration. Par les mains à la fin de l'expire. Levez en inspirant. Harmonisez mouvement et respiration. Foncez les articulations des mains. Sentez le tonus dans les avant-bras, biceps, triceps, pectoraux, le dos, le long du tronc, les cuisses. Enfin, vous passez à la posture de la table. Prenez le temps de bien écarter les doigts. Les lignes des poignets font face au devant du matelas. Enfoncez bien l'index et le pouce de sorte à créer une fondation solide et enfoncez les triceps. Sentez le même tonus que vous aviez quand vous collez les mains tantôt. Vous le sentez dans les mains, dans les avant-bras, dans les triceps, les biceps. Poussez dans les index et les pouces, toutes les articulations des doigts, mais surtout l'index et le pouce qui a une tendance de lever. Levez le cœur, enfoncez le dos du cœur vers la colonne vertébrale, tout en gardant le bas du dos droit. Alors c'est pas chat, c'est un dos horizontal avec les épaules écartées. Les omoplates font le tour des côtes. Ils descendent vers l'extérieur. L'abdomen est détendu. Chaque inspiration, on sent l'espace entre les omoplates s'écarter davantage et les muscles s'étirer. Créer cet tonus dans les épaules et dans les bras, ça fait que vous créez une arche. Puis si on se rappelle l'arche romaine, c'est la structure la plus forte en architecture. Alors, lorsqu'on a un effondrement dans les épaules, on est moins fort. Puis ça affecte toute votre architecture, toutes les parties.
Vous allez perdre votre gainage si vous perdez le tonus dans les épaules. Et toutes les chances sont que les coudes vont fléchir un peu quand on perd le tonus dans les triceps. Et là, les index et les pouces vont lever, puis tout le poids descend dans les poignets. L'abdomen toujours détendu, triceps enfoncés, index et pouces toujours, épaules écartées. Respiration Ujjayi, en douceur. Dépliez la jambe gauche. Et puis les orteils en dessous de votre talon gauche, rentrez le coccyx. Enfoncez bien la cuisse. Aussi tonique dans la cuisse gauche que dans les triceps. L'index et le pouce toujours bien enfoncés. Sentez le tonus et la vitalité qui circulent dans les avant-bras. Changez. Gardez les omoplates bien écartées. Enfoncez bien la cuisse. Pas 90%, mais 100%, la cuisse bien enfoncée. On baisse. Pliez la jambe gauche, enfoncez bien la cuisse et rentrez le coccyx, les omoplates écartées, en poussant le dos du cœur vers la colonne vertébrale. Levez le genou droit puis dépliez la jambe. 5. Rentre le coccyx, raccourcis les abdos. 4. Continue de lever le cœur. 3. Garde l'index et le pouce enfoncés. 2. Les cuisses toujours raides, 100%. Et 1. Baisse les genoux, croise les chevilles. Tourne les coudes vers les cuisses. Chaturanga. On descend le cœur en même temps que le bassin. Inspire, petit cobra. Dépose le dessus des pieds au sol. Retrousse les épaules vers l'arrière. Expire, on laisse fondre. Front vers le sol. Déroule la colonne. Inspire, retrousse les épaules vers l'arrière. Les omoplates vers le bassin. Petit cobra. L'abdomen pousse le sol. Inspiration profonde. Et l'expire, on revient fondre le front vers le sol. Déroule la colonne. Inspire, petit cobra, contractez le bas du dos, levez la tête, l'abdomen pousse le sol, pousse dans les mains de l'enfant actif. Pousse dans les mains, index et le pouce surtout, nombril vers la colonne à la fin de l'expiration. On laisse fondre les aisselles vers le sol, les omoplates écartent, font le tour du tronc. On enveloppe la cage thoracique avec les omoplates. La respiration profonde crée un étirement des muscles entre les omoplates rhomboïdes, en dessous des omoplates sous-scapulaires, par-dessus les omoplates grand dorsales. Il y a les trapèzes. Le front est au sol. On pousse dans les mains, puis un massage dans le bas-ventre et dans le bassin, les organes ici, ainsi que les glandes, les ganglions, qui contribuent au système immunitaire, filtrer les toxines de sorte à ce que toxines et virus n'entrent pas dans les organes, peuvent faire une prévention. Nombril vers la colonne à la fin de l'expire. Un petit massage qui continue ici. Venez vous asseoir sur le bassin dans la posture du héros. Talons écartés. Les mains vers l'arrière. Avancez le sternum. Enfoncez les vertèbres thoraciques vers le sternum lève. Pectoraux écartés. Le menton recule et on lève la gorge. Et à l'expiration, on retrousse les épaules vers l'arrière. Toujours tonique dans le cou. On n'abandonne pas le poids de la tête en arrière. On tient le cou tonique, on le garde tonique. Inspire profondément. Lève les basses côtes des cuisses. Lève le sternum. À l'expire, on retrousse les épaules vers l'arrière. Et puis on va revenir le bassin comme une penture
par-dessus les cuisses et la tête suit. Relâchez le front au sol. L'enfant passif. Les mains en avant, les doigts écartés. L'index et le pouce bien enfoncés. Les bras toniques, les épaules écartées. Inspire, cobra, les orteils collés. Déroulez la colonne en expirant, fléchissez les coudes. Pubis, nombril, sternum, front. Inspire, petit cobra, lève la nuque, on traque le bas du dos, lève la couronne, les fesses sont détendues. On expire, on relâche. Inspire, on retrousse les épaules, lève la nuque, contracte le bas du dos, mais pas les fesses. Libère le sacrum. Pouce dans les mains. Recule le bassin, enfonce les orteils dans le sol. L'enfant actif avec les orteils dans le sol, talons levés. Prochaine inspire, on regarde en avant. On lève le bassin, les genoux fléchis, l'abdomen collé aux cuisses. Expire et puis continue d'allonger le tronc. Posture du chien tête penchée. Mon tronc est long, mes ischions, bassin en ligne avec les paumes, avec les poignets. Les aisselles qui fondent vers le sol, la tête qui est détendue. La nuque détendue. Baissez le talon droit en enfonçant la cuisse droite. Alternez. Fléchissez le genou droit, enfoncez la cuisse gauche, talon descend. Alternez pour bien sentir l'étirement, des talons jusqu'aux fesses. Et enfin, enfonce les deux cuisses et les deux talons, descendent vers le sol. On pousse énormément dans l'index et le pouce, dans toutes les articulations, les doigts. Les triceps sont enfoncés et les omoplates sont écartés. Le dos du cœur retourne vers la colonne vertébrale, les omoplates descendent vers le bassin. Garde l'espace entre les oreilles et les deltoïdes. L'abdomen avance vers les cuisses, nombril vers la colonne à l'expiration. Allonge le bas du dos. Inspire, avance les talons. Avance les épaules. Planche. Les épaules en avant des ongles. Reste raide pour 5. Enfonce les index et les pouces. 4. Enfonce les triceps, écarte les omoplates. 3. Rentre le coccyx et raccourcis les abdos. 2. Respiration Ujjayi, la gorge, sol pelvien tonique. 1. Baissez les genoux, croisez les chevilles. Chaturanga, expire. Petit cobra, inspire. Chien tête penchée, expire. Un pas vers l'avant, inspire. Demi-flexion. Expire. Les mains aux chevilles, front, tibia, coude fléchi. Flexion des genoux. Inspire, on monte. Croissant. Lève le cœur, retrousse les épaules vers l'arrière et revenez. Samastitihi. Relâche les pouces au cœur. Baisse les bras. Lève les talons. Garde les gros orteils collés. Lève les orteils. Enfonce les cuisses. Le coccyx descend. De sorte à ce que le bassin, les talons, les épaules sont en ligne droite. Les épaules retroussent vers l'arrière et reculent et descendent les omoplates vers le sol. Pouce vers l'avant, petit doigt vers l'arrière, baissez les orteils. Allongez la nuque en enfonçant le menton vers la gorge. Tonique sans tension, on garde l'alignement mais on relâche la tension. Attention, relâchez pas trop. Si ça grouille, puis ça bouge, puis ça brasse, ramenez plus de tonique, de tonus. Gardez les cuisses à moitié toniques, les fesses relâchées. Les rotules des genoux, ils redescendent juste à moitié. Donc les cuisses sont toujours toniques. Les triceps sont relâchés un peu, mais les coudes ne sont pas fléchis. Les paumes des mains sont détendues, mais les doigts ne sont pas retroussés, courbés. Abdomen détendu.
Expire par la bouche. Relâche toute tension excessive sur les centres de la pause. Tonique sans tension. On veut intégrer ça dans tout ce qu'on fait maintenant. Flexion des genoux, expire. Bout des doigts au sol. Posture de la chaise, rentrée de coccyx, raccourcis les abdos, lève les bras, lève les épaules. Pour 5. Rentre le coccyx, raccourcis les abdos. 4. Les omoplates tournent autour des côtes. 3. On ouvre les aisselles, on recule les bras. 2. Menton horizontal, visage détendu. 1. Et à la fin de l'expiration, flexion avant, main au cheville, front au tibia. Inspire, lève les bras, baisse le bassin, skieur. Pour 5. Torse horizontal. 4. Bras horizontal, triceps enfoncé. 3. Nuque tonique, mais détendu, regard en avant. 2. Abdomen collé aux cuisses. Et 1. Baisser le talon, bassin contre les talons. Posture Navasana, le bateau. Les omoplates baissent vers le bassin. Pour 5. Cœur ouvert, épaules retroussées vers l'arrière. 4. Triceps enfoncé, bras horizontal tonique. 3. Les cuisses proches de l'abdomen, sol pelvien contracté. 2. Déplier si c'est disponible. Écarter les orteils. 1. Rebaisser les pieds au sol. Rebaisser les mains au sol. Allongez-vous. Savasana. Relâchez toute tension. Visage détendu, expire par la bouche. Refermez-vous en petite boule. Bras autour des tibias. Expire par la bouche. Allez chercher le tonus dans le bas du pubis, du bassin, au niveau du pubis. Contractez. Inspire, l'abdomen gonfle. Les poumons gonflent contre les côtes. Expire. On relâche. On remarque le petit massage au bas du bassin. Enfin, venez chercher les chevilles. Et puis, en inspirant, roulez vers l'arrière. Orteil au sol. Expire, talon vers les fesses. Inspire vers l'arrière. Expire, talon vers les fesses. Inspire vers l'arrière. Expire, talon vers les fesses. Et maintenant, inspire vers l'arrière. Résiste. Continue de respirer. Talon vers les fesses et flotte. Cuisse vers l'abdomen. Inspire vers l'arrière et hold. Retiens. Expire vers l'avant. Talon vers les fesses. Flotte et retiens. Inspire vers l'arrière. Résiste. Et expire. Les chevilles croisés. Les mains sur les cuisses, allonge le tronc, lève les basses côtes. On rentre le menton, allonge la nuque. Retrousse les épaules vers l'arrière, expire et puis baisse les omoplates vers le bassin. Visage détendu. Tonique sans tension, on allonge le tronc. Détendu sans mollesse, on relâche toute résistance. Paume vers le haut, index et pouce ensemble. Ou les mains baissées. Gardez les yeux fermés.
Visage détendu, mâchoire détendue. Paupières détendues. Les yeux s'immobilisent derrière les paupières, le système nerveux se calme. On fait le vide mental. On amène l'attention à la respiration. On ouvre le cœur. Et à travers la respiration, on invite le mental à descendre vers le cœur, où on retrouve l'équilibre. Sans dominance par le mental, on flotte au-dessus des pensées. Si les pensées continuent, persistent, vous les visualisez comme des nuages qui traversent devant notre champ de vision. On les fait descendre en inspirant. À l'expiration, on visualise qu'ils se dissouent, qu'ils se déforment et on retourne suivre la respiration. Quelques instants de méditation, vous pouvez répéter cet exercice, les pensées persistent, sinon flottez au-dessus, sans jugement, sans commenter. Et graduellement, lorsqu'on ne porte pas l'attention aux pensées, comme un petit chiot qui n'a pas votre attention, se met tranquille, prend sa place. Le mental se referme sur lui-même. À travers cet équilibre, on a accès à la profondeur de tout son être. Cette clarté émerge. Ça nous connecte avec notre intuition. Les réponses à des questions qu'on ne savait même pas qu'on a. Un champ de possibilités infinies, de solutions, sans problème. La manifestation de notre intention et de nos désirs. Vous allez amener les mains ensemble, étrange de pouce au cœur, soutenez la cage thoracique et les épaules avec les pouces. Je vous invite à baisser le menton vers la gorge, de saluer votre cœur, de baisser le mental pour l'amener à la hauteur du cœur. Et enfin, vers la terre, on s'incline. Les épaules au-dessus du bassin. Namasté. Je vous salue. La lumière en moi. Salue la lumière en vous. Oh.